Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, le texte de l'évangile d'aujourd'hui nous rappelle le secret ultime de la condition chrétienne. Le Seigneur ne peut pas nous enseigner ce qu'il n'est pas et ce qu'il n'a pas fait. Aujourd'hui, il nous appelle à considérer que tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons et tout ce que nous sommes vient de lui et de lui seul. Il nous introduit dans son humilité. L'humilité de Dieu, c'est ce qui l'a fait descendre dans la condition humaine et l'a poussé à prendre les fragilités et les vicissitudes d'une existence mortelle pour pouvoir nous donner notre rang premier, celui que nous avons perdu lorsque nous sommes sortis de la vie divine, lorsque nous avons épousé notre propre volonté. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, il nous dit dans le texte de l'Évangile que lorsque tu auras tout fait, considère que tu es un serviteur quelconque, un serviteur inutile. Vous n'avez fait, je n'ai fait que mon devoir. Nous sommes ici au cœur de ce qui constitue l'élévation chrétienne. Celui qui s'abaisse sera élevé. La condition du serviteur au temps de Jésus n'était pas enviable. Il était un meuble. Il était corvéable à merci. On le vendait après un certain temps et on mesurait le prix de la vente en fonction de ses capacités physiques. Il n'était rien. Au fond, frères et sœurs bien-aimés, quand Jésus prend l'exemple sur l'esclave parlant de lui-même, il nous donne une description que nous ne pouvons pas imaginer aujourd'hui. L'esclave n'était pas simplement un homme ou une femme de ménage. Le serviteur n'était pas simplement quelqu'un qui faisait tout, mais il était moins qu'un homme. Et quand Jésus prend la condition d'esclave, il entre dans la catégorie de l'infra-humain pour pouvoir nous élever à sa dimension. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, il nous dit tout simplement que si tu veux t'élever, si tu veux comprendre jusqu'où je veux te conduire, si tu veux comprendre la place que tu dois et qui t'est réservée de toute éternité dans le giron de ma gloire, accepte de n'être rien. C'est sur le détritus de notre néant que Dieu vient construire et établir sa propre présence. Sans moi, dit-il, vous ne pouvez rien faire. Frères et sœurs bien-aimés, il nous le rappelle à longueur de temps. Et dans l'obéissance et la soumission à son Père, il nous donne un exemple parfait de cette dépendance que nous devons avoir vis-à-vis de celui qui nous a créés. Une dépendance amoureuse qui progressivement nous transforme en lui. Et Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, que lorsque le maître arrive et demande à l'esclave de lui donner à manger, de lui donner à boire, de le servir, et c'est tout à fait normal. Mais le maître de la vie, frères et sœurs bien-aimés, quand il voit que l'on l'a servi, ne va-t-il pas plutôt, comme il le dit lui-même, viens prendre place à la table, dîne avec moi. Et dîner avec le Christ, frères et sœurs bien-aimés, n'est rien d'autre que, comme dit saint Paul dans l'épître aux Éphésiens, que de participer à sa nature divine. Et saint Pierre le dit aussi dans sa première lettre. Nous sommes participants de la nature divine. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, il nous suffit tout simplement de comprendre que sans lui, nous ne pouvons rien. Que sans lui, nous n'avons rien. Et que sans lui, nous ne sommes rien. Ici, il nous dit, et saint Paul nous le dit, frères et sœurs bien-aimés, dans l'ordre des dons et des qualités que nous pouvons recevoir de la nature, que chaque fois nous nous rappelions une seule et unique chose, nous avons tout reçu de Dieu. Et comme il le dit lui-même dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 4 du verset 7, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifier? Et aussi, frères et sœurs bien-aimés, nous ne pouvons rien sans lui. Et c'est lui qui nous le dit, notre Seigneur, dans Jean au chapitre 15 du verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et lorsque saint Luc, dans les Actes des Apôtres, va très clairement dire,
En Actes au chapitre 17 du verset 28, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. En quelque sorte, sans lui, nous ne sommes rien. En définitive, frères et sœurs, notre condition est une condition de néant. La condition véritable de l'homme, c'est le néant. Surtout lorsqu'il a été déchu et qu'il a sombré dans la condition mortelle d'une existence finie, celle qui est notre lot aujourd'hui. Et Jésus vient nous dire, frères et sœurs, si tu veux être avec moi, participer à ma gloire, vivre de ta vie, celle que tu as perdue à l'origine, si tu veux être tout entier donné dans la contemplation de mon visage glorieux, saint et lumineux, laisse-toi entrer dans la profondeur de mon être et disparaît à toi-même. Prends conscience de ton néant. Entre dans ma vie et disparaît à ce que tu crois être de toi-même. Va loin de toute l'idée que tu t'es construit autour de ton ego, de ton moi, et épouse mon humilité. Voilà, frères et sœurs, le message d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre jusqu'où, sans lui, nous ne sommes rien et sans lui, nous ne pouvons rien. Qui nous donne de comprendre jusqu'où il nous appelle à nous abandonner entièrement, à disparaître à notre volonté pour vivre dans la sienne. Qui nous donne de comprendre que c'est la seule condition pour que nous épousions sa bienheureuse Trinité et que nous entrions dans le conseil de tous les saints et de tous les anges dans la patrie céleste, que c'est la seule condition pour que nous soyons invités à sa table trinitaire. Que la paix nous soit donnée, que la joie nous soit donnée, de continuer notre route conscient que son amour pour nous ne nous fera pas défaut et qu'il sera toujours là pour nous dire « Je suis tout. Même si tu n'es rien, je viens te donner mon tout. Accepte de n'être rien pour que je m'investisse en toi. » Que la paix vous soit donnée, frères et sœurs, et que son amour infini soit votre lot et votre gage. Qu'il vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.